Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler d'un produit qui va clairement plaire aux motards. Là, c'est un pantalon que j'ai acheté il y a quelques mois sur le site Motoblues. Et d'ailleurs, c'est leur marque, hein, DXR. Et je vais tout simplement te le présenter et te dire ce que j'en pense. Ça peut faire un petit cadeau pour soi ou pour quelqu'un sympa pour Noël. Alors avant de commencer la vidéo, je pense que tu as l'habitude maintenant, si tu as regardé un petit peu les autres sur ce spécial décembre, je vais chercher sur mon calendrier le numéro 13 puisqu'on est le 13 décembre et il est ici. Ok, on a une luge qui transporte un cadeau et le Pokémon, c'est Motisma Dex, je crois, qui s'appelle. J'ai pas trop suivi ces versions-là, mais il me semble. C'est le Pokédex, mais en Pokémon. Allez, maintenant on est parti pour la vidéo, intro et en avant. Le moteur, ok. Pression des pneus, ok. Chaîne, ok. Météo, optimal. Alors déjà, pour commencer, ce pantalon moto est un jean. C'est le jean Arvon ou Arvon. À toi de voir comment tu veux dire. Moi, je trouve que c'est plus joli de dire Arvon. C'est la marque DXR qui est la marque de Motoblues. Très très bonne qualité. En tout cas, jusqu'à présent, ce que j'ai pris chez eux de leur marque, j'ai rien eu à dire. J'ai un blouson en cuir type Perfecto qui, pour l'instant, fait très très bien ce qu'il faut et en plus ne s'abîme pas et enfin il est magnifique. Mais revenons sur notre jean. Je l'ai pris en taille M sur le site, j'ai regardé les commentaires et j'ai demandé, j'ai contacté un vendeur parce que moi je suis un peu un vieux de la vieille, j'aime plutôt essayer et acheter en magasin, surtout les vêtements. Et bon voilà, là c'était pas possible. Déjà les commentaires, regarde-les parce que souvent tu as plein de détails, personnes mettent le poids, leur taille, des fois même des photos. Le conseiller m'a très bien conseillé pour le coup. Donc si tu as un doute ou si tu crains un peu comme moi, n'hésite pas à checker tout ça. Après j'ai sauté le pas et donc voilà, taille M, rien à dire, parfait. C'est la taille que je prends dans le commerce. Donc normalement si tu te fies à ça, tu devrais pas avoir de problème. Alors au niveau du prix, je l'ai payé 66,50 €. Ouais, autant dire que c'est encore moins cher qu'un jean de base. Je l'ai eu en promo pour les 18 ans de Motoblues, c'était en septembre. J'étais d'ailleurs dégoûté parce que quelques semaines avant, il y avait eu des grosses promos. Heureusement, il y a eu leurs 18 ans et du coup, j'ai pu grave me rattraper. Sinon, il coûte, alors si je dis pas de bêtises, voilà, 99,90 €. Ça reste encore une fois un prix qui reste plus que raisonnable quand on voit le coût des pantalons moto dans le commerce. Motoblues, comme d'autres sites internet, arrivent à avoir des prix beaucoup plus attractifs. Mais pour ce qui est de Motoblues, je sais qu'en tout cas c'est quali et que jusqu'à présent j'ai pas eu de regrets. Le pantalon existe en deux coloris, le bleu que tu peux voir ici, couleur jean, et en noir. Les deux sont plutôt sympas, mais moi je voulais vraiment un jean, couleur jean du coup, donc j'ai plutôt opté pour celle-ci. Après ça va dépendre éventuellement de ta monture et de la manière de ce que tu veux en faire, hein, tout simplement. Ça c'est du détail quoi. Le jean DXR Arvon que tu peux voir du coup là. Il y a également les protège-genoux qui sont d'origine. Alors ils sont pas forcément glamour, hein, mais c'est pas ce qu'on leur demande en même temps. Donc c'est ceux qui sont d'origine. Alors là on peut voir le jean. Je peux pas montrer l'emplacement, enfin à l'intérieur ça serait trop chiant pour les protège-genoux, hein, mais en gros ils se placent voilà par là. Ils ont deux niveaux de réglage, donc il y a ici et il y a un petit peu plus bas par là je dirais. Au niveau des protections qu'il fournit, il y a les genouillères, elles sont réglables sur deux niveaux. C'est des scratchs, je peux pas le montrer, ça serait trop chiant et on y verrait de toute façon très certainement rien. Mais elles se règlent en tout cas à l'intérieur, je précise, puisqu'il y a des pantalons moto où ça se règle à l'extérieur. Alors
Le défaut quand c'est à l'extérieur, c'est qu'en général c'est plus ou moins visible. Par contre c'est super simple pour pouvoir les enlever ou les régler. Quand c'est à l'intérieur, tu l'as compris, c'est beaucoup plus discret, voire totalement discret, mais ça peut être un peu plus chiant. Mais en vrai, ça se fait, c'est juste là pour filmer, ça serait pas possible, tu verrais strictement rien. Au niveau des protèges hanches qui sont donc au niveau des hanches, elles ne sont pas fournies comme beaucoup de pantalons, surtout à ce prix-là. C'est pour ça que moi, j'ai pris directement des protèges hanches en achetant ce jean. Ici, il y a les protèges hanches, donc ce sont des Furigan, les D30. Il n'y a pas de protège hanches à la base dans le jean. Et j'ai pris les Furigan parce que j'ai déjà une dorsale. Alors voilà la poche où on met le protège hanche. Donc elle est toute là, elle est ici, hop, il rentre par là, c'est maintenu par un scratch, voilà, et c'est donc ici qu'on met le protège-hanche, il y en a un de chaque côté, là il est là le deuxième. Alors voilà, le protège-hanche a été remis en place, il est ici, et on peut voir que de l'extérieur, on voit rien, il est ici, il est là. Et on ne voit strictement rien, c'est vraiment pas embêtant à porter, même si on n'est pas à moto par exemple. Après c'est possible de les enlever, mais moi personnellement ça ne me dérange pas du tout. Alors tu as pu les voir dans la vidéo, mais les voilà, tu les verras peut-être mieux, donc forcément il y en a deux. Alors le côté plat, entre guillemets, c'est le côté qui va se mettre à l'intérieur du jean, et le côté arrondi, c'est le côté qui va être extérieur. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros, quand tu vas le mettre dans le jean, ça c'est ce qui touche ta peau, voilà, le côté plat, et ça c'est ce qui touche le côté extérieur. Toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être l'habitude, mais encore une fois, je préfère dire ce genre de détails parce que c'est normal des fois de se poser des questions, surtout si on a sa première moto. Ah, et petite astuce, quand tu les mettras, ça aussi peut-être que tu le sais ou pas, plie-les un petit peu comme ça va pas les abîmer, tu les plies comme ça, parce que quand tu vas les rentrer dans la poche, s'ils sont droits, normal quoi, tu vas galérer et en fait c'est pas possible en soi. Donc juste tu les plies un petit peu comme ça et tu vas voir, hop, ils vont rentrer et après ils se remettent comme il faut et il n'y a aucun souci. C'était la petite astuce. Ça me fait également penser, je ne l'ai pas dit, mais les protèges genoux. Donc ça, c'est ceux qui sont fournis avec, tu peux les changer si tu le souhaites. Quand tu vas laver ton jean, enlève toutes les protections. Tu enlèves aussi bien les protèges genoux que les protèges hanches. Ça ne passe pas à la machine. Si je dis ça, c'est parce que j'ai vu des personnes mettre des commentaires sur le site et tout ça, où ils disent oui, les protèges genoux sont nuls, c'est parti au lavage et ça s'est totalement décomposé, ils sont abîmés, etc. Ça n'est pas fait. Le lavage, c'est quelque chose de très violent au niveau de l'essorage, au niveau de la pression de l'eau, de la chaleur aussi. Ça n'est pas fait du tout. Évidemment que c'est fait pour nous protéger des chocs quand on tombe, de tout ce qui peut être griffure et tout ça, mais ça n'est pas fait pour la machine. Donc si tu ne veux pas perdre tes protections, ne les mets pas à la machine quand tu laveras ton jean. Et ça vaut également, les protections, tu les enlèves quand tu laves tes vêtements moto. Pour revenir au niveau de la taille du pantalon, je vais te détailler ma corpulence comme ça. Peut-être que ça t'incitera encore plus si tu veux acheter ce pantalon. Donc moi je fais 1m80, je fais 70 kg et j'ai pris une taille M. À savoir que en vrai la taille M, je pourrais y mettre une ceinture, mais j'y mettrais genre 2 ou 3 crans, j'ai pas énormément. Si tu veux mettre en dessous quelque chose un vêtement chaud qui veut te tenir, te garder la chaleur, pense-y quand tu prends une taille de vêtement, que ce soit pour tout ce qui est haut ou bas. Moi avec le M, je sais que si je veux rajouter quelque chose, j'ai pas de problème. Voilà, ça peut t'aider, tu prends, fais-toi plaisir. En parlant de chaleur, justement, je l'ai acheté, c'était donc en septembre. Je suis dans le sud de la France, donc on a de très très bonnes températures. Rien à dire, j'avais ni trop chaud ni froid, j'étais très très bien et j'avais pas de dessous pour me garder la chaleur, je précise. Et j'ai pu l'utiliser là en décembre. D'ailleurs, je me suis pris la pluie. Alors, il protège bien de l'eau, c'est-à-dire que on n'est pas mouillé et il protège bien du froid.
parce que je n'ai pas eu froid, alors que le pantalon, lui, était en soi mouillé par endroits quand même, et ça n'a pas traversé, et je n'avais pas froid. Après, j'ai pas fait une hyper grande distance, et je me suis pas pris une super grosse rincée. Mais j'ai été suffisamment sous la pluie pour que le pantalon quand même s'imbibe un peu par endroits. Ce que je veux dire, niveau, je pense que si tu roules avec en hiver, après je sais pas si tu es au fin fond de la France, dans le nord ou je sais pas, c'est sûr, hein, c'est différent. Pour le sud, en tout cas, je pense que tu n'auras pas froid ou tu mettras un petit dessous pour garder la chaleur. Et en été, tu peux le porter. Évidemment, ça reste un jean. Hein. En été, c'est chiant, on aimerait tous être en short. Mais en moto, c'est pas possible. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais le jean Arvon, il a des parties en Kevlar hein, sur tout le côté. De toute façon, sur le site, il y a un visuel qui explique de quoi il est fait, si je me souviens bien. Moi, je voulais un jean parce que je voulais avoir quelque chose qui siglait pas forcément qu'on était motard. Et puis éventuellement le porter même quand j'avais pas la moto ou quand tu le gares et que tu vas te balader en ville ou au magasin ou j'en sais rien, t'es là des fois avec ton cuir, c'est pas hyper agréable ou autre. Là t'as ton jean moto, ça reste à peu près comme un jean, hein. Franchement les protections elles sont discrètes, c'est-à-dire de l'extérieur, les gens ils le remarqueront pas et c'est pas gênant en soi. En tout cas moi ça m'a pas gêné, aussi bien les protège-hanches que les genouillères. Après, il est toujours possible au pire des cas de les enlever, même si pour les genouillères, vu qu'elles sont à l'intérieur, c'est un petit peu plus chiant. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jean? Je ne regrette absolument pas. Pas du tout. Et d'ailleurs, là, pendant les périodes de Noël, il y a plein de promos. Je pense peut-être reprofiter pour... Alors peut-être pas me reprendre un Arvon, peut-être en prendre un autre, parce que c'est vrai que c'est cool, mais en avoir au moins 2 ou 3, ça permet d'avoir une rotation, surtout si tu roules beaucoup. Moi je roule régulièrement, aussi bien pour m'amuser que pour des trajets professionnels ou autres. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Aucun regret, c'est quali, hormis la petite attache au niveau de la chaussure. Alors le jean a des élastiques, ce qui est pas mal pour quand tu as les bottes ou des chaussures. Voilà. Le seul truc, c'est que moi, il y a quelques temps, j'ai un élastique qui a pété. Alors, il suffit juste de recoudre un bouton. Mais voilà, alors que j'ai le jean depuis quelques mois, 3 mois tout au plus. C'est un petit peu dommage. Mais bon, après, ça reste juste à recoudre un petit bouton. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Bon, après, pour rappel, j'ai payé moins de 70 € et il vaut moins de 100 € sinon. On peut pas non plus, à un moment donné, voilà quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait le tour, je pense avoir tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas. La marque DXR, moi aussi au début j'hésitais. Et en fait, elle a rien à envier à d'autres marques. Franchement, le mieux c'est d'essayer par toi-même. Surtout que tu peux faire un retour au pire des cas. À toi de faire ta propre idée. Et puis voilà, dis-moi en commentaire si tu utilises d'autres équipements DXR ou d'une autre marque. Dis-moi ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et quand je dis à la prochaine, en fait, c'est demain. C'est vrai. À demain pour une nouvelle vidéo.